Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Flashmat, des maths rapides et efficaces. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à Pythagore et Thalès. Surtout, se poser la question dans un exercice de type brevet ou un exercice de troisième, voire de seconde, si pour calculer une longueur, il vaut mieux utiliser le théorème de Pythagore ou le théorème de Thalès. Est-ce qu'on peut faire l'un ou l'autre? Est-ce qu'on est obligé de faire l'un? Est-ce qu'on est obligé de faire l'autre? Et surtout, réfléchir à qu'est-ce que je dois utiliser? Pythagore ou Thalès là? C'est ça on essaye ici de se poser comme question. Alors déjà, le théorème de Pythagore, comme le théorème de Thalès, permet de calculer une longueur. C'est vrai. Maintenant, pas dans n'importe quelle configuration. Le théorème de Thalès, il faut qu'on ait deux triangles emboîtés ou deux triangles en papillon pour calculer une longueur. Ici, vous voyez, dans ma première figure, on a deux triangles ici emboîtés. On a le triangle BDC et on a le triangle AEC. Voilà. Donc là, on va pouvoir sans doute calculer une longueur. Avant ça, avant de regarder ça, peut-être réfléchissons aussi d'abord si on ne peut pas additionner ou soustraire des longueurs pour trouver une troisième longueur. Hein. Autant pas sortir l'artillerie lourde si on peut le faire juste à une addition ou une soustraction. Si c'est pas le cas, si on voit une configuration de Thalès comme ça, on se lance dans Thalès. Mais avant, marquez-vous sur votre brouillon les quotients de Thalès. Donc, je rappelle, on commence par le point commun aux deux triangles, donc dans CBD et CAE, le point commun c'est C. Et on peut faire donc le petit côté divisé par le grand côté du triangle dans le même alignement. CD sur CE, et on finit par les parallèles. Alors, si il n'est pas dit qu'il y a un parallélisme dans l'énoncé, je ne peux pas utiliser le théorème de Thalès. Théorème de Thalès, il faut qu'on ait une configuration de Thalès avec des triangles emboîtés ou en papillon, et qu'on ait du parallélisme, que BD soit parallèle à E. Si c'est pas ça, si on n'a pas le parallélisme, je ne peux pas utiliser le théorème de Thalès. Bon. Là, on regarde, on remplace et on regarde si on peut faire du produit en croix. Là, euh, ça va marcher. Alors ça va marcher pour trouver CA, mais après, il faudrait faire une soustraction. Pour la deuxième figure, est-ce qu'on a des triangles emboîtés? Est-ce qu'on a du triangle en papillon? Ou est-ce que déjà on parle de parallélisme? Aucun des trois. Donc déjà Thalès, on peut éliminer. Là, ça va être le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore, il faut qu'on ait un triangle rectangle. Et pour pouvoir calculer une longueur avec le théorème de Pythagore, il faut qu'on connaisse deux longueurs. Est-ce qu'on connaît deux longueurs? Oui, on connaît cette longueur et on connaît cette longueur. Et en plus de ça, on a un triangle rectangle. On a tout réuni pour pouvoir utiliser le théorème de Pythagore. Et donc, on se lance dans la rédaction. Là, il n'y a même plus à tester quoi que ce soit. On se lance dans la rédaction en disant, on sait que RLK est un triangle rectangle à L d'après le théorème de Pythagore. Et puis après, on enchaîne. Dans des situations un peu plus complexes que là, par rapport à un peu plus complexe comme ma troisième figure là ici, donc un exercice plus de type brevet, là il va y avoir potentiellement un doute. Pourquoi? Parce que là on voit bien qu'on a des triangles emboîtés. Ici, CEF et CMH. On sait dans l'énoncé, je l'ai enlevé, j'ai enlevé toute la partie écrite, mais on sait que EF est parallèle à MH. De toute façon, on pourrait même le redémontrer, parce que EF est perpendiculaire à CH et MH est perpendiculaire à CH, et si deux droites sont toutes les deux perpendiculaires à une même troisième droite, ça veut dire qu'elles sont parallèles. Une propriété de Si. Mais si on avait à trouver une longueur, par exemple, je voudrais trouver, on va dire, je voudrais trouver EF comme longueur. Je vais effacer tous mes traits. Je cherche EF à trouver. Ben, je peux utiliser le théorème de Pythagore. Oui. Mais alors, si j'utilise le théorème de Pythagore, je pourrais l'utiliser que dans ECF, parce que EF, il est que dans ECF. Mais on a dit, il faut un triangle rectangle? Oui, c'est bon là. Mais il nous faut deux longueurs dans ce triangle. On n'en a qu'une. Donc, je ne peux pas utiliser le théorème de Pythagore. Donc, ça veut dire que je vais tenter le théorème de Thalès. Voilà. C'est comme ça qu'il va falloir raisonner. Bon, j'espère que c'est clair. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si ce n'est pas clair. Allez, je vous laisse passer une bonne journée et en avant les maths!